Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de la télé royale. Ici, comme vous le savez, c'est Jérôme Dieu seul, le prince de la ville, the Prince of the City. Donc, on est en production avec vous aujourd'hui. On s'était donné rendez-vous pour aujourd'hui après justement la date combien importante, le 22 février 2022, et dont je vous avais parlé. Donc, effectivement, je me sentais interpellé par les études numérologiques, en d'autres termes, et par une vision, une révélation que cette date, le 22 février 2022, c'était une date extrêmement importante. Je l'avais déjà expliqué, c'est une date historique et combien vraiment importante, mesdames et messieurs. Donc, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais je vous avais demandé en premier lieu de prier, premièrement pour l'artiste évangélique Locha Rémy. J'avais demandé à tous les chrétiens, à tous les citoyens et les citoyennes du royaume éternel de prier pour l'artiste parce que depuis qu'on était tout petit, l'artiste Lochard Rémy chantait pour plus d'un. On connaît ses chansons. Ce sont des chansons qui sont vraiment inspirantes. Donc, quand on avait appris qu'il a été enlevé en Haïti, donc ça faisait plus de 21 jours, donc on avait demandé définitivement à tous et à toutes de prier pour la libération du pasteur. Donc ma dernière vidéo, donc c'était vous demander, n'est-ce pas, de faire un faisceau pour qu'on puisse prier. Peu importe qu'on soit baptiste ou bien pentecôtiste, témoin de Jéhovah ou bien adventiste, la religion importe peu parce que de toute façon, on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ qui est notre Sauveur et notre Seigneur. C'est ce qui nous unit définitivement. C'est pour cela que je vous avais demandé de prier. D'accord? Donc, il n'est pas question de religion, il est question de foi, mesdames et messieurs. Donc, Dieu merci. Et comme je l'ai déjà dit à l'émission Dieu et la science sur les ondes et la radio Centre-Ville de Montréal, et donc on avait appris la nouvelle. Cette fois-ci, ce ne sont pas des rumeurs, parce que la première fois, on avait déjà entendu qu'il a été libéré, mais c'était pas vrai dans le fond, et on a demandé plusieurs rançons. D'après les informations que j'ai eues, il y a 3 rançons qui ont été données. Il n'a pas encore été libéré, mais Dieu fait tout ce qu'il veut en son temps. Donc depuis samedi soir, aux environs de 10 heures et quelque chose, 10 heures environ, donc à ce moment-là, il a été libéré. Donc Dieu merci, il est libéré et je pense que c'est la fête, c'est le festin, tous les Haïtiens et du monde entier, qu'on soit en Haïti ou ailleurs, et dans la diaspora, dans la communauté internationale, on est content, on est réjoui de la libération du pasteur ou bien de l'artiste Locha Rémy, donc qui nous a inspirés, mesdames et messieurs, par les différentes chansons. Je voulais prendre le temps ce soir pour vraiment remercier Dieu et pour ce qu'il a fait. J'ai pas besoin vraiment de savoir si en fait c'était les rançons, c'était l'argent, non, ça importe peu. Parce que je connais des gens pour lesquels on a collecté des rançons et on a reçu de l'argent, mais ces gens-là, et je vous parle en connaissance de cause, et ces gens-là ne sont pas libérés parce que ce qui se passe actuellement, comme je vous l'avais dit, on vit à la fin des temps.
Donc, il faut le comprendre une fois pour toutes. On vit à la fin des temps. C'est le temps de la révélation, c'est le temps de l'apocalypse. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux qui ne sont pas attirés par l'Esprit de Dieu, donc ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Et donc, nous, en tant que prince du royaume, en tant que citoyen du royaume éternel, donc nous avons été interpellés, premièrement, pour prier pour l'artiste Locharemi, et je dis merci à Dieu qui est libéré pour le présent moment. Ensuite, je vous avais parlé également, je n'avais pas dit ma dernière production, c'était le 21. J'avais dit que le chiffre 22/02/2022, et ça traduit le chiffre 6 et en 3 fois, en 3 occasions, c'est le chiffre 666. J'ai demandé au corps de Christ d'être prudent, d'être vigilant, d'être très attentif parce que nous sommes effectivement non seulement à la fin des temps, mais c'est le temps où la bête, d'accord, ça va s'afficher, la bête va se faire sentir. Donc il y a l'esprit et de démon qui est un peu partout à travers les continents, à travers le monde. Donc évitez, mesdames et messieurs, l'esprit de colère, évitez de vous laisser emporter par l'esprit de l'argent, parce que Jésus-Christ a donné sa position par rapport à la question de l'argent. Et donc l'argent, et on peut toujours utiliser l'argent comme un moyen financier, mais ne faites pas de l'argent votre trésor le plus important. Ne faites pas de l'argent votre Dieu. Parce que selon le livre de l'Apocalypse et le livre de la Révélation, Apocalypse 13 nous dit qu'à la fin des temps, il y aura la marque de la bête. Effectivement, et donc vous savez que pour les adventistes du 7e jour, c'est l'imposition du dimanche comme un jour d'adoration, le jour Sunday, le jour du soleil. On va vous imposer par l'Église catholique, par Vatican, d'adorer ce jour-là, mais selon les citoyens du royaume éternel, c'est le vaccin. Mais de toute façon, toute personne qui est interpellée, qui est guidée par l'Esprit de Dieu, donc il faut éviter tout mauvais esprit en cette période difficile. Donc, laissez-vous guider par le Saint-Esprit de Dieu, d'accord, qui va vous permettre d'avoir un esprit lucide, mesdames et messieurs, pour bien comprendre cette situation. Donc, bref, et je voulais vous parler premièrement de la libération de l'artiste Locharemi, deuxièmement d'être vigilant par rapport au temps de la fin, particulièrement il y a la marque de la bête qui est entré en vogue actuellement. Donc, vous, en tant que chrétien, soyez prudents, soyez vigilants. Maintenant, en ce qui a trait à la guerre qui s'éclate en Europe, et notamment entre la Russie et l'Ukraine. Donc, vous savez que la Première Guerre mondiale, c'était de 1914 à 1918 qui a fait plus de 20 millions de morts. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'était de 1939 à 1945 qui était vraiment, qui a suscité, occasionné, et si vous voulez, des décès jusqu'à 60 millions de personnes. Maintenant, les grands politiciens du monde, les grands sociologues et ethnologues dont on parle maintenant, est-ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça peut aboutir à une troisième guerre mondiale? Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire est-ce qu'on est face à une troisième guerre mondiale. Mais tout ce que je pourrais vous dire, mesdames et messieurs, peu importe là où vous vous trouvez, que ça soit en Amérique, d'accord, aux États-Unis, au Canada, ou bien vous êtes en Europe, peu importe le pays, ou bien vous êtes dans les Caraïbes, sachez que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qu'il faut prendre très au sérieux. Il ne faut pas se dire, OK, c'est quelque chose qui se passe en Europe et donc on n'a rien à voir là-dedans. Non, parce que actuellement, vous savez que la Russie, c'est l'une des plus grandes puissances mondiales. D'accord? Donc la Russie a des alliés comme la Chine, l'Iran, etc. Et donc c'est comme une guerre entre
entre l'Occident et l'Orient, si vous voulez. Ça veut dire la Russie. Et donc, il est vrai que la Chine ne s'affiche pas encore, mais rassurez-vous, actuellement, on est en menace nucléaire. Ça concerne tout le monde, mesdames et messieurs. Commencez à préparer chez vous, d'accord? Donc, mettez de l'argent disponible pour le pétrole parce que le prix du pétrole va augmenter. Et donc, mettez des aliments à la maison parce que ce soit le riz, le pois, etc. Mettez ces choses à la maison à votre portée parce que à n'importe quel moment, la situation peut s'empirer. Et ensuite, ne laissez pas tout votre argent à la banque. D'accord? Donc, prenez un peu de liquide, prenez un peu de cash parce que la situation peut être débalancée à n'importe quel moment. À remarquer qu'en Ukraine, actuellement, il y a plus de 500 000 personnes qui ont déjà laissé, d'accord, Ukraine pour se rendre dans les pays avoisinants, particulièrement en Pologne. Pologne a reçu et en moins d'une semaine, 500 000 personnes, c'est-à-dire demi-million de personnes, d'accord, qui ont laissé l'Ukraine pour se rendre en Pologne et dans les autres contrées en Europe. Donc voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas être long ce soir. Vous suivez effectivement en direct la production de Télé Royale animée par Jérôme Dieu seul, le prince de la ville, The Prince of the City. J'espère que vous allez effectivement apprécier. En tant que chrétien, parce que vous savez que tous les pays du monde, ils ont un chef d'État, ils ont des ministres, ils ont des consignes, ils ont des règlements. Mais nous, au niveau de l'Église, nous devons nous organiser. Nous devons nous fraterniser. Nous avons aussi notre chef qui est Jésus-Christ, d'accord, qui nous a laissé son enseignement, qui nous avait déjà prévenu qu'à la fin des temps, il y aura des bruits de guerre, il y aura des menaces de guerre, il y a des royaumes qui vont se diviser, des royaumes vont attaquer d'autres royaumes à la fin des temps, mais notre maître nous a dit que ce ne sera pas encore la fin, ce n'est que le début. D'accord? Ce n'est que le commencement de la douleur. Mais sachez que vous aurez des tribulations dans le monde, mais Dieu nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, la résurrection de Jésus-Christ sur la mort nous a donné la force, le courage, d'accord, l'espoir que, eh bien, il y a un nouveau royaume qui, eh bien, est en train d'être préparé, de se préparer pour les enfants de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, soyez prudents, soyez vigilants. Nos armes, à remarquer actuellement, il y a des armes qui se donnent un peu partout dans le monde. On envoie des armes à gauche, on envoie des armes à droite. Il y a des M60, des fusils, etc. qui se donnent un peu partout. Nous, nos armes, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à utiliser les armes physiques. Nos armes, c'est le salut, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la générosité. En fait, c'est le fruit de l'esprit. Ce sont ces armes que Dieu nous a données. Et en plus, Jésus-Christ avait dit, prenez garde pour que votre fuite, d'accord, n'arrive ni en hiver, ni un jour de sabbat. Soyez prudents, soyez vigilants. Donc ici, c'était Jérôme Dieu seul, le prince de la ville. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous n'allez pas garder cela seulement pour vous. Partagez la vidéo avec vos amis, avec vos cousins, vos cousines, vos frères et sœurs, avec tous les chrétiens à travers la terre entière. Demandez-leur d'être vraiment prudents et vigilants. Donc on reste à genoux, on reste dans la prière, car avec la prière, eh bien, on peut remporter la victoire sur tous les péchés, sur la corruption, sur l'abomination, mesdames et messieurs. Donc notre maître est Jésus-Christ, donc nous devons nous accrocher à lui, peu importe les circonstances de la vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Shalom, Maranatha, à la prochaine. Ciao.